2008 fut une année riche en projets et en visibilité pour notre champ économique local. Véhicules citoyens, Prince du Ciel, Livret des 40 ans, World Trade Game, nos soirées internationales. Les universités d'été de l'HCEF en sont des exemples les plus frappants. Elles furent l'expression du programme de cette année, ouverture pour un élan nouveau. 2008, nous sommes ouverts. En 2009, nous allons grandir. L'équipe Agir pour grandir ensemble à Hauts-de-Seine remercie les membres de notre JCEL d'avoir soutenu dans leur majorité cette vision et ce programme. Le bureau local a été élu sur un programme basé sur la formation, l'action, la transmission. Une phrase très simple pour résumer cela. Savoir se former, agir pour transmettre. En effet, nous croyons que la pérennité de notre mouvement ne peut se construire que sur des bases solides. Ces fondamentaux ne doivent jamais être oubliés. C'est pour cela que nous devons les transmettre à nos successeurs, mais surtout à nos futurs membres jeunes champs. 2009 sera riche en événements qui témoigneront de la vitalité de notre jeune champ économique local. Cette existence longue sur notre territoire peut nous aider à étendre notre présence, essentiellement par les actions que nous menons. 3 thèmes peuvent caractériser notre jeune champ économique local. Audace, diversité, dynamisme. La chambre économique 92 est audacieuse quand elle est un poil à gratter. Elle a un esprit rebelle quand elle travaille sur des sujets que la société ne veut pas voir ou ne peut pas voir. La question sociétale sur le don de gamètes pour les couples infertiles, caractérisée par notre commission cette année, un don, un bébé, en est un exemple significatif. La chambre économique 92 est diverse dans les membres qui la composent. Elle est diverse dans les actions qui sont menées dans les 4 domaines d'opportunité de la chambre économique, de la chambre internationale. Le CE 92 est une chambre économique dynamique qui nous offre d'innombrables opportunités, comme peut l'être la chambre économique dans son ensemble. Notre dynamisme est aussi symbolisé notamment par une présence, une reconnaissance auprès de nos institutionnels et partenaires. L'union de ces différences permet de mettre en commun nos forces, d'utiliser l'expérience des uns pour monter en compétence les autres. Le partage, l'écoute, la tolérance sont aussi des valeurs fortes, intangibles, qui caractérisent ce que nous sommes. S'engager à la jeune chambre, c'est grandir, c'est se dépasser, c'est prouver à l'extérieur que notre mouvement est bien une école de formation à la prise de responsabilité. Fort de ces valeurs, le champ économique change les hommes et les femmes avant de changer le monde. Avant la fin de mon discours, j'aimerais remercier 3 personnes qui ne sont pas là ce soir, mais pour moi, elles sont là. Puis il y aura l'image qui attestera et qui sera envoyée en tout cas. Magali Finet, notre vaste présidente, merci pour ta gentillesse. Je vais honorer la promesse que je t'ai faite après animant en 2005. Je finirai mon parcours à la jeune chambre à la fin, à mes 40 ans. Je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté et donné. Ensuite, eh bien, Yannick Hainaut, qui a été ancien président de la Chambre économique de Versailles en 2003, ancien président de la Fédération de la Chambre économique d'Île-de-France en 2006, ambassadeur jeune chambre, qui est mon parrain jeune chambre. Je voulais le remercier pour son écoute et sa disponibilité et ses conseils pendant mon parcours jeune chambre. Et puis, 3e personne, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vue, qui n'est pas là ce soir, je voulais remercier, qui s'appelle Marie-Philomène Labasse, qui a été une ancienne présidente de la Fédération de la Chambre économique d'Aquitaine en 2006 et ancienne présidente de la Chambre économique du Pays Basque en 2007. On l'a connue, certains. Ma marraine, jeune chambre, qui m'a fait connaître ce merveilleux mouvement. Je ne te remercierai jamais assez. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Je voulais vous faire partager, avant de terminer mon intervention, cet extrait d'un poème intitulé « Si » de Rudyard Kipling. Rudyard Kipling l'a écrit à son fils. Son fils avait 12 ans à cette époque-là, c'était 1912. Quelques années plus tard, son fils allait mourir pendant la Première Guerre mondiale. Ces paroles, évidemment, ont été dites père à un fils, mais il pourrait tout à fait être dit à un ancien membre, à un jeune membre, à un ancien président, à un président futur. En tout cas, c'est tellement pour moi plein de conseils, de belles maximes, et je vous laisse méditer, car après que vous l'ayez entendu. Écoutez bien. Si parlant à la foule, tu gardes ta droiture, accompagne les rois en sachant d'où tu viens. D'amis ou d'ennemis,
de ce point-là, si plus qu'un seul être pour toi contre l'humain, et si face à ce temps, à la fuite implacable, tu fais à chaque instant ce dont tu es capable, permettant que toujours tes travaux s'accomplissent, avec tout ce qu'il t'offre, ce monde sera le tien. Et bien plus encore, tu seras un homme, mon fils. Agissons pour changer la cité, agissons pour être soi-même, agissons pour faire grandir notre chemin économique, agissons pour grandir ensemble. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, il est important effectivement de remettre les insignes aux membres de ton bureau. Oui. De se rappeler aussi, alors je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je ne sais pas, il va sûrement y avoir une importance. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, Carlos Brandão, vous le connaissez? Non? C'est le président de la Chambre économique française. Ou du soir, vous verrez pourquoi. Alors, le secrétaire. Ah. Alors, la secrétaire. Je te remets au nom du bureau de minuit, c'est pas ton insigne, le secrétaire. Ah oui, c'est écrit en anglais. Le trésorier. Normalement, c'est le trésorier qui donne au trésorier, non? Déjà, Permettre. Oui. Merci. Il y a tellement un monde de son bureau. Super mille, petite. Attends, je trouve que c'est... J'ai plus de temps. Pousse-toi. Tiens, tu veux l'appareil? Un vice-président. Allez, je vais noter ça. Chargé de mission programme. Oui, qui c'est pas que c'est beaucoup de bonheur. Et comme elle cumule, vous savez, elle était hyper présente, hein, elle a aussi un poste de vice-président de communication. Voilà. Et je demande bien entendu maintenant au président de me remettre si vous passe le président. Oui. Et donc je te remets les derniers insignes des personnes qui ne sont pas Voilà. Ben voilà, une passation. Je ne sais pas, j'ai cru entendre, qu'il y avait il y avait quelqu'un en fait qui... Ah bon? Ouais, il y a quelqu'un qui doit venir. Tu m'as encore fait cette surprise, une surprise encore. Exactement, enfin cette personne doit arriver. Ah non, c'est quelqu'un de très important. Ah bon? Le serveur pour le dessert. Les desserts. Bonsoir, je suis désolée, je suis super en retard. Bon, j'avais une vente privée, bon voilà, j'ai un petit peu mes priorités, donc bon, j'espère que vous m'excusez. Voilà, merci. Alors, bon, et bien, alors, bonsoir, donc voilà, je m'appelle
Sophia et je suis très heureuse donc d'être la présidente de la JCI 2009. Voilà, donc bon, je tiens à remercier déjà le président de la JCI d'un point de vue national, Carlos Brandaos, que vous avez l'habitude de l'appeler comme ça en tout cas. Moi, je l'appelle Tonton. Tonton. Voilà, alors, bon, j'ai un petit peu regardé ce que vous faites. C'est sympa. Mais 10 ans de retard quand même, hein. 10 ans de retard, les gars. Alors, déjà le sigle. Le sigle. JCI, Jeune Chambre Économique. En fait, non, attends, JCI, c'est JCE, Jeune Chambre Économique. JCI, c'est informatique. Ah, d'accord. Ah ouais. Alors, ah ouais, normalement, on met un E en plus à la fin. Attendez, les gars, quoi, vous êtes 30, il y en a un seul qui le remarque, quoi. C'est dingue, quoi. Bon, alors, je vous explique, moi j'ai trouvé un nouveau truc. On va enlever JCI, d'accord? On va mettre autre chose. Donc j'ai trouvé ça, ça ferait SATN. Sex and the Nui. C'est comme dans la série Sex and the City, en fait. Pourquoi? Parce qu'on est des jeunes cadres, on est beaux, on est célibataires. Bon, il y en a, ils sont moches, ils sont mariés, mais bon, après... Alors bon, j'en ai parlé à Tonton, il m'a dit c'est génial, je fais ça sur toutes les villes. Donc on fait ça dans Sex and the Clichy, Sex and the La Corrèze, enfin ça va être du béton. Voilà, alors ensuite, autre point au niveau de l'intronisation de nouveaux membres. Je vais vous demander d'être un tout petit peu plus sévère, hein. Cette année, critères physiques, d'accord? À fond. Donc, bon, pour cette intronisation de nouveaux membres, bien entendu, on va appeler ça maintenant un casting, mettons des mots vraiment des vrais. Un casting, je m'en occupe personnellement, d'accord? Donc, c'est-à-dire pour les mecs, les bombasses, les filles, moins bonnes que moi, ok? Alors, au niveau de ce casting, d'ailleurs, ça me fait penser que la plupart d'entre vous devront repasser ce casting. Je ne promets pas que tout le monde sera pris. Voilà, alors... N'empêche, niveau méthodologie, j'ai été hyper connectée avec vous. On garde la méthodologie. C'est une bonne chose. Toutefois, le samedi après-midi, à 14h, à Châtelet-Léal, niveau -3, devant H&M. Alors, première phase de la méthodologie, c'est... Ok, l'enquête. Donc, l'enquête, qu'est-ce qui se passe? 14h, samedi après-midi, niveau -3, H&M, enquête, on rentre dans le magasin. Deuxième phase, analyse. Cet article est-il fashion? Non, il est fashion. Je le prends, je l'amène en cabine et je l'essaye. Troisième phase, est-ce planification? D'accord? Planification, est-ce que j'ai pensé à prendre ma carte bleue? Quatrième phase, action, j'ai ma carte bleue, je paye en caisse, je prends l'article, je ne prends pas le ticket de caisse. Attention, ne jamais prendre le ticket de caisse. Ça, c'est du snobisme. Ok? Cinquième phase, sondage. Ça fait bien? Ça fait bien? Ouais, mes fesses? C'est sympa? On voit pas. On voit pas? Oh là là. On voit mes jambes au moins? Non. Oh, quel dommage. Alors, ensuite, sixième phase, transmission. Alors, transmission, donc par exemple, Sophie Marine. Ah, c'est un sketch. Alors, donc, Sophie Marine, tu te souviens de la petite robe que je me suis achetée la semaine dernière? Oui. Oui. Alors tu vois, j'ai perdu 10 kilos en une semaine avec mon traitement là, Enobitol. Donc j'ai perdu 10 kilos et je me suis dit, la robe, faut que je la passe à Sophie Marine. Je te transmets ma robe, Sophie Marine. Voilà la phase de la transmission. Voilà. Pour cette petite phase là. Ensuite, alors, bon, par contre, je vais tous vous décevoir. Petit problème, le credo. C'est qu'il a écrit Bob Marley. Alors, on va faire des petits changements sur ce credo. Donc, alors, bon, j'ai pris mon paperbook manuel. Alors, le credo, oui, voilà. Donc, je reprends le credo, donc qui dit que
La foi en Dieu donne à la vie son véritable sens. Je vous propose autre chose, que la foi en ma carte bleue donne à mon compte un découvert autorisé limité. Ça, c'est du rêve américain. Voilà. Alors, bon, deuxième, que la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations. Alors, un mot, souveraineté. France, 1664 après Jésus-Christ. C'est 1789. Ah oui, c'est vrai, non, 1664, c'est révolution de la bière, je me trompe. Alors, bon, moi je vous propose autre chose, hein. Par contre, encore une fois, c'est que les fabricants de textiles transcendent la pérennité du tissu. Voilà, là on a de la fiabilité, c'est bien. Alors que la liberté des individus et l'entreprise assurera mieux la justice économique. Bon, celle-là, j'ai pas compris, on l'enlève. Que l'autorité doit s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire. Que le lecteur doit s'appuyer sur le magazine Vogue et non sur Marie-Claire. Que la personne est la plus précieuse des richesses, bon, que le Blackberry est actuellement la plus précieuse des richesses dans les soirées mondaines. Et que servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Et que servir un café ici, ce serait super sympa. Attendez, c'est pas fini pour les bonnes nouvelles. Alors, donc voilà, bon les gars, je vous donne un mois. Hein. Bon, en un mois, on essaie un petit peu de se faire une petite coupe de cheveux, ce genre de choses. Bon. Voilà, ensuite, alors j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ça y est, on est au courant. Qui sera nouvelle présidente de la JCI 2010. Donc, je vous la présente, elle s'appelle Célia. C'est ma petite cousine, elle a 4 ans. Alors, au niveau des ateliers, ça va être atelier coloriage, découpage, enfin voilà. Moi, bon, je vais déjà un petit peu vous amener au découpage, ce genre de choses dans les magazines. Et vous voyez les petits accessoires sympas. Hop, 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 hop. Vous découpez, on me les donne. J'achète. Voilà. Donc voilà, et puis bon, enfin avec elle, voilà, ça va vraiment prendre son sens, agir pour grandir, avec ma petite cousine, enfin bon, là c'est plus agir pour qu'elle grandisse, bah, c'est pas grave. Voilà, donc bon, j'ai entendu tout à l'heure des citations super sympas de Ricky Martin, je crois. Bon, j'ai pas super bien compris, je crois que le monsieur parlait encore en espagnol, mais bon, donc moi je me permettrai de terminer avec une citation de l'homme qui a créé les Oscars. Oscar Wilde. Donc voilà cette citation qui dit « Il faut toujours viser la lune, car en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » C'était Marion Marchand. Bravo. Merci. Ton petit café. Bien voilà. Vous avez découvert la jeune chambre d'une manière différente. Hein. Pas vrai les anciens. Hein. Pas de problème. Non, mais